Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour, merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, les populations de Covier ont été sensibilisées hier sur la nécessité de créer des espaces pour les marchés, les hôpitaux et écoles. Comment se fait la relocalisation des commerçants après leur déguerpissement des emprises des voies? Le cas de la commune Golfe 2 à suivre dans ce journal. Et puis sport football, 37e édition du championnat militaire et paramilitaire de football. Le Herbra a gagné la petite finale ce matin devant l'OTR de but à 0. radiolomé.tg. Auditeurs, une fois encore, bonjour. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a offert hier des équipements informatiques au ministère de la Communication et des Médias, ce dont vient accroître les capacités techniques du personnel formé en journalisme mobile dans la production et la diffusion de l'information. Solim Lemo. D'un coût global de 20 millions de francs CFA, ces équipements sont composés de 2 studios dits intelligents, 10 kits complets de support, 30 stabilisateurs, 25 micro-cravates, 4 micros sans fil, 15 adaptateurs micro-studio, 25 trépieds monopodes et 30 tablettes. Ils sont destinés à accompagner les capacités techniques des professionnels de médias dans la production et la diffusion d'une information de qualité au service des populations. Madame Seynabou Diao-Ba, représentante résidente du PNUD. Nous avons accompagné la formation de plusieurs journalistes, aussi bien au niveau des médias publics qu'au niveau des médias privés, pour renforcer la performance de leur travail. Et aujourd'hui, cet appui vient se poursuivre pour vraiment professionnaliser le travail des journalistes afin que les populations les plus reculées, les plus vulnérables, puissent avoir de l'information vraie, de l'information juste, de l'information équitable. Et aujourd'hui, ce lot de matériel est un matériel très moderne qui va permettre vraiment aux différents journalistes de renforcer leur mission quotidienne. En réceptionnant le lot de matériel, le ministre de la Communication et des Médias, professeur Akoda Ayewadan, a exprimé sa gratitude envers le PNUD. Avec l'évolution des nouvelles technologies, il est possible, avec un smartphone de qualité, de faire des productions d'aussi bonne qualité que celle qu'une caméra ordinaire pourrait sortir. Il y a un niveau de responsabilité qui va accompagner le travail au quotidien de ces journalistes. Il faut aussi que cette information soit de qualité, que cette information contribue à la cohésion sociale, que cette information traitée contribue in fine au développement de notre pays. Dans notre vision, l'ambition, c'est d'avoir un maillage permanent de notre territoire. Et pour réussir ce maillage permanent du territoire, il nous faut non seulement des ressources humaines de qualité, mais il nous faut aussi du matériel. Donc, nous voir dotés aujourd'hui de ce matériel nous comble d'autant plus que les besoins non couverts sont toujours importants. Et nous quittons le ministère de la Communication pour celui des Finances. Des comités de transition et de dépenses fiscales ont été lancés hier à Lomé pour accompagner l'unité de politique fiscale et l'Office togolais des recettes dans la mobilisation des recettes. C'est pour mobiliser donc les recettes nationales en ne comptant uniquement que sur les ressources fiscales et non douanières. Léontine Tokima. Ces organes de contrôle des finances publiques seront aussi suivis dans la transparence et la gestion des ressources financières de l'État. Le directeur de l'unité de politique fiscale, Kofi Deladem Ayakwa, met l'accent sur la transition fiscale. La transition fiscale, c'est un programme qui vise à faire en sorte que les pays de l'UEMOA puissent mobiliser les ressources nationales de façon optimale, mais en mettant l'accent sur la fiscalité intérieure au détriment de la fiscalité de porte, puisque en faisant l'union douanière, les zones de libre-échange, les produits qui circulent à l'intérieur d'une même zone sont des produits détaxés. C'est comme un produit en provenance d'un seul et même pays. Donc il y aura plus de droits de douane.
L'ONG GIZ, qui œuvre pour la bonne gouvernance financière, sera aux côtés de ces comités. Magloire Adjoké, chef de projet. L'accompagnement de l'Allemagne consiste à aider les efforts du gouvernement dans le sens d'une mobilisation maximale des ressources. Donc, dans ce cadre, nous accompagnons la mise en œuvre de la politique fiscale du Togo et aussi nous accompagnons tout ce qui est effort dans le sens de lutter contre les risques dans le système fiscal. L'idée est que les missions de ces deux comités-là puissent renforcer cet appui-là que nous apportons à l'État togolais afin que la mobilisation des ressources puisse satisfaire les besoins de la population togolaise. Le but de la mise en place de ces comités est de se conformer aux exigences de l'UEMOA qui recommande l'évaluation des dépenses fiscales qui constituent le manque à gagner pour ses États membres. Parlons d'urbanisation à présent, créer des espaces pour les marchés, les hôpitaux et écoles. Voilà ce que vise le projet d'élaboration des plans locaux d'urbanisme dans les communes pilotes AV2 et ZIO2. Cette opération a fait l'objet de sensibilisation hier à Covier dans le ZIO Odette Pira. Au cours de cette sensibilisation, les propriétaires terriens ont été exhortés à apporter aux maires leur plan de terrain et titres fonciers pour définir les réserves. Madame Adjo Agbaglo, maire ZIO2. La rencontre d'aujourd'hui se situe dans le cadre de sensibilisation et de la communication à la population sur le projet PLU. Son objectif est d'assurer un cadre adéquat à la population. J'invite la population, les collectivités à venir déposer leurs plans au niveau de la mairie et afin que le projet puisse avoir un bon aboutissement. Le président Bokor Komivi, CVD Cognito dans ZIO2, s'est aussi prononcé. Il entend continuer la sensibilisation. Notre rôle, c'est de sensibiliser donc les communautés à pouvoir livrer à la commune ZIO2 les plans pour qu'on puisse accélérer ce travail-là. Nous allons donc appeler les populations à la base à soutenir l'élaboration de ces plans locaux d'urbanisme de ZIO2 et d'AV2. Certains propriétaires terriens adhèrent à l'initiative, mais l'inquiétude règne à Djagli Yao, secrétaire canton de Michintové. C'est une bonne initiative, bien sûr, mais notre inquiétude est qu'il y a beaucoup d'obstacles devant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Auparavant, nos vieux ont délimité leur terrain avec le Sénat, tout ça là. C'est avec le temps que le lotissement, tout ça là est venu. Et le lotissement est venu pas avec la loi d'aujourd'hui. Et les géomètres, bon, ils sont allés travailler au profane. Moi, en tant que profane, un géomètre qui vient, je dis, bon, ça c'est mon terrain pour l'utile. Il fait ça, il me présente le plan. Et il y a sa part, c'est fini. Je donne un exemple. Moi, je suis de Michintové. La fois passée, on a besoin de réserves pour deux marchés ou autre, il n'y en a pas. Donc c'est une bonne initiative que le gouvernement a pris. Mais seulement, bon, on va voir la suite. Après la phase de diagnostic, il ressort que la commune ZIO2 regorge d'opportunités, notamment des terres agricoles, des sites touristiques, des richesses qu'il faut pérenniser. Merci à vous d'être Kira. Le déguerpissement des trottoirs et des emprises publiques est effectif au Togo. Cette opération ne se fait pas sans créer des problèmes de réinstallation des commerçants. Comment le problème est-il appréhendé dans la commune Golfe 2? Clarisse Tombité nous le dit dans ce dossier. C'est en toute impuissance devant la loi que les commerçants sur les trottoirs et en prise des voies ont été chassés. Désemparés, ils n'ont plus que leur bouche pour se lamenter. Là où on était, bien sûr qu'il n'y avait pas le marché, mais ça va mieux par rapport à là où on nous a laissés aujourd'hui. Et nous autres, on est des veuves. Il y a les enfants à nos côtés. C'est dérangeant pour nous, quoi. Les gens ne nous connaissent pas là où on nous a laissés. Comment on va faire pour payer nos prêts? On recule. On ne sait plus ce qu'on est venu faire au marché. En temps normal, ils devaient nous laisser les aller comme ça. Les gens peuvent passer. Au moins, il y a l'espace entre nous. Nous sommes touffus ici comme des fourmis là. On a perdu tous nos clients. Quand ils retirent les marchandises et ils amènent ça au bureau, tu dois payer avant de prendre tes choses. Ça ne nous avantage pas. Sérieux. Conscientes des plaintes de ces femmes et hommes revendeurs, les autorités communales de Golfe 2 Abé déploient une stratégie pour leur réinstallation. Docteur Amaglo Kokou, maire du Golfe 2. Nous sommes conscients que c'est une opération qui va laisser certaines traces de douleur. Mais, Dieu merci, les douleurs ne sont pas trop vives, elles sont là mais elles ne sont pas trop vives et bientôt elles vont se cicatriser par ce qui sera fait de l'état des lieux.
Les recasés, nous avons cette chance que nous avons un marché, le marché d'Atiégou, qui est un marché qui n'est pas assez occupé. Et dans la commune, les demandes viennent tous les jours. Les gens veulent s'installer dans ce marché. On avait fait une campagne depuis 2 ans pour occuper ce marché. Ça n'a pas réussi. Mais avec le désencombrement, le marché là est à la une. Il y a le grand marché de Hitrana où nous avons sollicité et PAM qui également nous a donné une opportunité de recaser certains. Nous avons le marché de Kégué qui n'a plus une grande capacité, le marché de Moukafou, mais qui peut aussi prendre certains. Dans le périmètre de la santé également, on nous a donné une possibilité d'installer certains. Mais il y a encore quelques points qu'il faut voir. Au-delà du recasement, la commune de Ber réfléchit à un état des lieux des boutiques et magasins pour une suite favorable. Agenda culturel à présent, Geneviève Cougnon nous parle de concerts, d'une exposition d'œuvres d'art, de projections de films, d'un débat d'idées et du théâtre. Et que ton règne arrive, cette pièce théâtrale de Léonora Miano, mise en scène par Odile Sankara, sera représentée vendredi 31 mars à l'Institut français du Togo à partir de 19h. Les femmes peuvent-elles donner naissance aux garçons et tout ignorer de la manière dont ils deviennent des hommes? Voilà la trame de cette pièce théâtrale qui interpelle de prendre soin des vies. Du théâtre au débat d'idées, masculin et féminin, perception et perspective, c'est un spectacle de la littérature, du cinéma, de la photographie, les images ou les conceptions que les artistes pourraient représenter des relations entre le masculin et le féminin dans la société. Voilà ce qui meublera ce débat d'idées le 29 mars, toujours à l'Institut français du Togo à partir de 19h. L'entrée est libre et gratuite. Restons toujours à l'Institut français du Togo pour parler du cinéma. Le film Tirailleurs du réalisateur français Mathieu Vadepied sera projeté le 22 mars prochain, toujours à l'Institut français du Togo. C'est dans le cadre de la 3e édition de la fête du cinéma francophone. Amadédé, art contemporain en français rien que de lèvres, c'est le nom de l'exposition d'œuvres d'art qui se déroule du 17 au 19 mars prochain à Adjido sous le pont d'Anéro. Et puis du concert pour refermer cette page culturelle. Les artistes Nayo, Hortense et Esther Sefako sont en concert le 25 mars prochain à partir de 19h au Goethe Institut. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'ouvre ce vendredi à Yaoundé au Maroc. Il s'agit du premier sommet de l'institution en présentiel depuis 2019 en raison de la crise au Covid-19. À l'ordre du jour, notamment les impacts économiques et financiers de la guerre en Ukraine, l'avenir du franc CFA, les crypto-monnaies et le financement de la communauté. Et sans transition, nous passons au sport. 37e édition du championnat militaire et paramilitaire de football. Le Herbra gagne la petite finale ce matin devant l'OTR 2-0. Le régiment blindé de reconnaissance et d'appui Herbra, vous l'avez dit, s'est adjugé la médaille de bronze ce matin. C'est à l'issue du match de classement qu'il a opposé à l'Office togolais des recettes OTR, soit un remake du Herbra, 2-0 sur un doublé d'Agoro Ryan. À la 47e et 85e minute, Agoro Ryan porte ainsi son compteur de buts à 8 devant Degbe Michel de la police nationale qui est à 6 buts. Hélène, la grande finale se dispute cet après-midi même à partir de 14h00. Choc des titans entre les hommes au galon blanc, la gendarmerie nationale et la police nationale. Le match se dispute à côté juste au stade municipal de Lomé. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Les populations de Covier ont été sensibilisées hier sur la nécessité de créer des espaces pour les marchés, les hôpitaux et écoles. C'est dans le cadre du projet d'élaboration des plans locaux d'urbanisme dans les communes pilotes AV2 et ZIO2. Et comment se fait la relocalisation des commerçants après leur déguerpissement des emprises des voies? Vous avez suivi dans ce journal le cas de la commune Golfe 2.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg